Mais ne prenons pas notre envol tout de suite et gardons les pieds sur terre encore un peu. Sous terre même, puisque nous attaquons par le premier anniversaire du musée de la mine. 2 jours d'animation, des invités, des surprises. Il n'en faut pas moins pour fêter les 50 000 visiteurs qui ont franchi les portes du musée pendant ces 12 mois. L'objectif est donc rempli. Le musée vise même les 100 000 visiteurs dans 3 ans. Aline Battaglia. Les plus grands héros, Tintin, Sherlock Holmes, le capitaine Nemo, ils sont tous là à l'occasion de l'anniversaire de la mine grandeur nature. Le hall du musée s'est transformé en lieu d'exposition où siègent Mickey, Sonic, Robin des Bois et même la machine à remonter le temps, prêtée et installée ici par le musée vivant du roman d'aventure, dont l'équipe est venue spécialement du sud de la France. C'est vrai que ça nous faisait très chaud au cœur de revenir ici après le montage de l'exposition, la très étrange affaire du carreau Vindel. Très sincèrement, au début, c'était surtout pour avoir toute l'équipe de mineurs avec qui on avait déliré pendant plus d'1 mois et demi à construire l'exposition. Et en plus, c'est vrai que quand Estelle Fruleux, la conservatrice, nous a expliqué un petit peu ce qu'elle voulait faire, ça nous donnait une nouvelle occasion d'aborder l'imaginaire de la mine. Les chevaux aussi sont mis à l'honneur aujourd'hui. Le public peut à travers une exposition et un ouvrage découvrir leur rôle à la mine. Et juste en face de cette expo, 2 auteurs ont pris place. Ils sont là pour parler de leur passion et de leurs études sur 2 grands héros, Sherlock Holmes et Tintin. L'œuvre d'Hergé me passionne, j'ai l'impression qu'il a tout mis dans son œuvre. Quel que soit le sujet par lequel on l'aborde, on va trouver quelque chose à dire. Un passionné qui a par exemple travaillé sur les sources et les influences d'Hergé. Hergé a-t-il été influencé pour écrire ses BD ou encore de qui s'est-il inspiré? Bob Garcia répond à ces questions. Donc je cherche tout ce qu'il a vu, entendu, lu à un instant donné au moment où il dessinait ses BD et j'essaie d'analyser le rapprochement entre les films, articles, etc. de l'époque et la BD qu'il a fait. Pour un exemple très rapide, j'ai regardé hier soir Les araignées des Spinnen de Fritz Lang et dans les araignées de Fritz Lang il y a un monsieur qui est très riche et qui dit voilà le tableau de mon ancêtre qui était flibustier, vous voyez son bateau en fond et il a rendu notre famille célèbre grâce au trésor qu'il a enterré dans une île lointaine, etc. C'est le secret de la licorne. Donc Hergé a pompé ça intégralement de Fritz Lang. Pendant 2 jours à la mine musée, on pouvait apprendre, découvrir ou redécouvrir nos plus grands héros et leurs histoires. Proposer différentes manifestations comme celle de ce week-end, c'est ce que fait la mine musée depuis son ouverture pour attirer du monde. Cette année, le musée a ouvert ses portes à des expositions, des colloques, un tournoi d'échecs, beaucoup d'animations en plus de la mine grandeur nature qui ont attiré du public.